Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser les tableaux 2010 et la mise en forme conditionnelle afin de repérer les éléments qui ne sont pas présents dans une liste. Prenons le cas d'une liste d'articles vendus durant une certaine période. Si je souhaite vérifier quels sont les articles qui ne sont pas présents dans cette liste, il me suffira de les saisir dans une liste de référence. Les articles non vendus, c'est-à-dire non présents dans la liste, s'allumeront en orange. Bien sûr, pour réaliser cela en Excel, j'ai d'abord besoin d'un peu de conception et de mise en place du classeur. Plantons le décor, puis nous jouerons la pièce. La conception du classeur passe par la création des tableaux 2010. Les tableaux apparus à la version 2007 complètent les outils déjà présents dans la version 2003 sous forme de liste. Un tableau, c'est en fait simplement une table de données, c'est-à-dire une plage, dans laquelle une ligne représente un enregistrement, une fiche particulière, chaque colonne représentant des champs de même nature. Pour créer un tableau 2010, il suffit de se positionner à l'intérieur du tableau, puis via l'onglet Insertion Tableau, Excel nous demande de confirmer la plage qu'il considère comme étant le nouveau tableau et de préciser si le tableau contient des entêtes. C'est le cas dans ce cas-ci, puisque la ligne 1 contient les libellés des colonnes. La création du tableau, dans le format standard d'Excel, alterne les différentes lignes, place des outils de filtre et de tri sur la colonne des intitulés, et lorsque je suis dans une cellule active du tableau, je récupère alors un outil particulier, le ruban des outils du tableau, comprenant l'onglet de création me permettant d'utiliser différentes options du tableau. Précisons toutefois que dès que nous cliquons ailleurs que dans le tableau, nous perdons ces outils. Pour les récupérer, il faut cliquer à l'intérieur du tableau. Parmi de nombreux avantages, les tableaux 2010 permettent une création dynamique de plage. En effet, l'ajout d'une donnée sur une ligne du tableau, sur une nouvelle ligne du tableau, étend automatiquement le tableau à cette ligne. Il n'est donc plus besoin d'insérer les nouvelles données à l'intérieur de la plage pour qu'elles soient prises en compte dans toutes les formules qui vont utiliser le tableau. Chaque tableau, lors de sa création, porte un nom attribué par Excel. Via les outils de gestion du tableau, nous pouvons bien sûr renommer ce tableau pour lui donner un nom qui nous parle et que nous pourrons utiliser au travers de tout notre classeur. Créons notre deuxième tableau, à savoir la table de référence qui va contenir les articles dont nous voulons vérifier l'existence ou l'absence dans notre tableau. Puisque ce tableau sera évolutif et que nous saisirons les données au fur et à mesure, nous allons le créer sans aucune donnée. Pour cela, saisissons la ligne des intitulés du tableau, puis Insertion Tableau, et vérifions bien que la case Mon tableau comporte des entêtes est cochée, car lors de la création d'un tableau vide, c'est rarement le cas. Excel crée alors un deuxième tableau avec une première ligne vide. Nous renommons également ce tableau, par exemple, T références. Il nous suffira, lors de la mise en place de la mise en forme conditionnelle, de saisir les éléments à l'intérieur de ce tableau-là pour qu'ils s'allument dans une couleur particulière lorsqu'ils ne sont pas présents dans la liste des articles vendus. Afin de mieux comprendre la mise en place de la mise en forme conditionnelle, nous pouvons utiliser plusieurs fenêtres dans le classeur de façon à avoir une sorte de don d'ubiquité dans le classeur et de regarder deux endroits différents du classeur en même temps. Habituellement, nous voyons un onglet, une feuille ou un autre onglet, mais pas les deux en même temps. Via les options d'affichage, onglet Affichage, nous avons la possibilité de créer une nouvelle fenêtre. Nous avons alors effectivement maintenant les fenêtres 1 et 2 du classeur et nous pouvons les mettre côte à côte. Pour mettre les fenêtres côte à côte, l'une à côté de l'autre, donc, nous allons utiliser toujours sur l'onglet Affichage Réorganiser tout et nous allons réorganiser les fenêtres en verticale en prenant bien soin de cocher fenêtre du classeur actif de façon à ne voir sur l'écran que les deux fenêtres de notre classeur actif. Si nous ne cochons pas cette fenêtre et que d'autres classeurs sont ouverts dans Excel, eh bien nous aurons autant de fenêtres côte à côte qu'il y a de classeurs ouverts sur notre application Excel. Il suffira alors sur une des fenêtres d'afficher l'onglet des ventes et sur la deuxième fenêtre d'afficher notre tableau de comparaison pour avoir une double vue sur le classeur et bien comprendre comment la mise en forme conditionnelle va être construite.
Même si les tableaux 2010 constituent un outil abouti pour Excel, Microsoft a toutefois délaissé les tableaux lors de l'utilisation des mises en forme conditionnelles, des listes de validation et de certains autres outils. Nous allons donc devoir utiliser un subterfuge puisque nous ne pourrons pas utiliser les références au tableau dans les formules de la mise en forme conditionnelle. Nous allons donc créer une plage nommée qui va s'appuyer sur la première colonne du tableau. Pour cela, cliquons sur 1-2 dans le tableau des ventes et puis via majuscule CTRL flèche vers le bas, sélectionnons l'entièreté de cette colonne de données au sein de notre tableau. Il va alors suffire de nommer cette plage dans la zone de nom qui existe depuis la nuit des temps avec Excel et de nommer par exemple notre plage P_ article vendu. N'oublions pas Enter pour valider le nom. L'utilisation de cette plage nommée qui va grandir au fur et à mesure de l'ajout des données à la suite du tableau va être possible dans la mise en forme conditionnelle. Abordons maintenant la mise en forme conditionnelle proprement dite. Cette mise en forme va s'appuyer sur le tableau des références. Venons donc sélectionner tout simplement la ligne vide de notre tableau de référence. Les outils de mise en forme conditionnelle ont considérablement évolué avec Excel depuis la version 2007. Bien conscient que cet outil doit être beaucoup plus utilisé dans les nouvelles versions, Microsoft l'a placé sur l'onglet Accueil qui regroupe quand même les outils les plus souvent utilisés. Cette mise en forme conditionnelle va regrouper toute une série de possibilités de mise en forme, d'abord en considérant la valeur intrinsèque de la cellule et en la comparant à toute une série de valeurs, ou bien en faisant jouer les règles de validation et donc la coloration ou la mise en format des différentes cellules sur un ensemble de plages lorsque certaines cellules au sein de cette plage sont modifiées. Néanmoins, nulle part dans les outils pré-mâchés de la mise en forme conditionnelle d'Excel, nous ne trouvons la possibilité d'aller compter le nombre d'éléments d'une liste de référence ou l'absence ou la présence d'une série d'éléments pour les allumer selon un certain format. Nous allons donc devoir créer une nouvelle règle et en venant sur cet outil de nouvelle règle, nous allons retrouver d'abord les 5 possibilités de mise en forme pré-mâchée, mise à disposition d'Excel. Et puis nous allons utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. C'est cette dernière option de mise en forme conditionnelle qui va jouer ici, puisque les 5 premières possibilités ne nous permettent pas d'éclairer les éléments non présents dans une liste. Utilisons donc une formule pour déterminer la mise en forme conditionnelle. Tout l'art, bien sûr, va résider dans la création de cette formule. Nous voulons que la cellule dans le tableau de référence s'allume lorsqu'elle n'est pas vide et lorsqu'elle contient un élément qui n'est pas présent dans la liste des articles vendus. Il y a bien sûr plusieurs possibilités de vérifier qu'un article d'une liste n'est pas présent dans une autre, et on pourrait par exemple utiliser des options de recherche. Je vais toutefois choisir une autre solution, car l'outil de recherche renvoyant une erreur lorsque l'élément n'est pas trouvé, il va falloir gérer cette erreur au niveau de la formule, ce qui est un peu plus complexe que de dénombrer les éléments. En effet, pour vérifier qu'un élément n'est pas dans une liste, il suffit de vérifier que le nombre de fois qu'il est présent est égal à 0. C'est une logique toute mathématique qui convient particulièrement bien à Excel. Nous avons donc 2 conditions à tester, le fait que la cellule est vide d'une part, et le fait que l'élément qui est repris n'est pas présent dans la liste d'autre part. Nous allons donc utiliser la fonction et construire notre formule. Une formule dans Excel commence par égal, et puisque nous voulons tester 2 conditions qui doivent être remplies toutes les deux, la fonction et s'impose, fonction qui va renvoyer vrai quand toutes les conditions qui sont exprimées à l'intérieur des paramètres de la fonction et sont remplies et donc renvoie vrai. Première condition, tester que la cellule n'est pas vide. Puisque nous sommes dans la cellule 1,2 de notre tableau de comparaison, eh bien nous allons simplement tester que 1,2 n'est pas vide. Autrement dit, qu'il est différent d'une chaîne vide. Première proposition qui doit renvoyer vrai. Deuxième proposition qui doit renvoyer vrai, nous allons compter le nombre de fois que l'élément qui sera saisi en 1,2 est présent dans la liste des articles vendus. NBC, et nous allons utiliser ici la plage de données que nous avons créée. Comment utiliser cette plage de données? F3 nous donne la liste des noms,
Eh bien, je viens simplement chercher P article vendu, puisque P article vendu sera le premier critère, la plage, dans laquelle nous allons compter le nombre de fois qu'un élément se trouve. Premier critère de NBC, donc, la plage dans laquelle nous allons compter les valeurs. Deuxième paramètre, bien sûr, de la fonction NBC, la cellule A2. Et nous allons tester si NBC renvoie 0. Si NBC renvoie 0, c'est que l'élément n'est pas présent dans la liste des articles vendus. Fermons la parenthèse du et normalement, notre formule est correcte. Il nous suffit de préciser le format. Faisons simple, décidons d'éclairer les cellules en orange lorsque les conditions sont remplies et que i renvoie vrai. Je valide donc le format. Il va me suffire maintenant de tester les éléments en les saisissant à la suite les uns des autres dans mon tableau de référence et vérifier ceux qui s'allument. Alien Connector a-t-il été vendu? Non. Wayphone a-t-il été vendu? Oui. Micro TV a-t-il été vendu? Oui. Screen 17 aussi. Par contre, Baby Alert n'a pas été vendu. Nous pouvons donc considérer que la mission est accomplie. Les éléments saisis dans ce tableau de référence s'allument lorsqu'ils n'ont pas été vendus, lorsqu'ils ne sont pas repris dans la liste des ventes dans notre autre feuille de notre classeur Excel. Le tableau 2010 grandissant au fur et à mesure des données que nous saisissons à la suite les unes des autres, la mise en forme conditionnelle est répercutée de ligne en ligne sur le tableau. Il n'y a donc pas lieu de décider ou de déterminer un nombre de lignes à l'avance dans lesquelles nous allons remplir le tableau. Le tableau grandit au fur et à mesure des saisies et donc la mise en forme conditionnelle s'allume elle aussi au fur et à mesure des saisies. Nous pouvons bien évidemment ne pas saisir les informations, mais les récupérer d'une liste que nous avons dans un autre classeur Excel et que nous voudrions venir coller dans ce tableau-ci. C'est évidemment tout à fait possible. Pour cela, nous allons d'abord vider le tableau en supprimant les différentes lignes du tableau. Le tableau est vide, mais la mise en forme conditionnelle sur la cellule A2 est toujours présente, bien évidemment. Nous pouvons nous en assurer via mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et nous voyons que la mise en forme est bien placée sur notre tableau. Imaginons une liste d'articles provenant d'un autre magasin et nous voulons vérifier si ces articles sont présents ou non dans notre liste d'articles vendus. Il nous suffira de les sélectionner tous, de réaliser un copier et de venir coller ces informations sur la première ligne de notre tableau que nous avons vidé. Mais attention, il est très important ici de ne pas faire n'importe quel coller. Nous allons devoir faire un collage spécial valeur. Pourquoi un collage spécial valeur? Eh bien, tout simplement parce qu'Excel va effectivement, dans ce cas-là, ne coller que les valeurs et ne va donc pas coller les différents formats. La version 2010 nous offre un petit plus intéressant, c'est qu'il nous montre, lorsque nous choisissons de mettre le collage valeur en place, il nous montre la réalisation de ce coller et nous voyons directement qu'une série d'éléments viennent s'allumer, à savoir les articles qui ne sont pas présents dans notre liste d'articles vendus. Voilà comment nous pouvons, en quelques clics, avec un peu d'astuce, un peu de conception de classeur et une mise en forme conditionnelle adaptée, réaliser une comparaison et une première analyse des éléments d'une liste parmi toute une série d'éléments. Articles vendus, articles non vendus, intérimaires présents sur un site ou non présents, etc. etc. C'est votre imagination et votre métier qui vous dictera les prochaines utilisations que vous pourrez faire de ce tutoriel. Bon travail avec Excel et à bientôt.